Chers spectateurs, bienvenue sur la diaspora du continent, votre source incontournable d'analyse percutante et sans concession sur l'actualité sociopolitique du Cameroun et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans un nouvel épisode d'un affrontement politique de haut vol, une bataille de titans au sommet de l'État camerounais. Deux figures emblématiques du régime s'opposent dans une querelle aux enjeux colossaux. D'un côté, Laurent Esso, ministre d'État en charge de la justice, un homme de l'ombre dont l'influence dépasse de loin son portefeuille ministériel. De l'autre, Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, incarnation de l'autorité suprême, investi du pouvoir absolu au nom de Paul Biya. Au cœur de cette lutte de pouvoir, une affaire judiciaire aux implications économiques et diplomatiques majeures. Le différend entre le Cameroun et la société minière australienne Sundance, qui réclame des milliards en compensation après l'annulation de ses droits d'exploitation sur le gisement de fer de Mbalam. Mais derrière cette affaire se cache un affrontement bien plus profond. Une guerre d'influence pour le contrôle de l'appareil d'État, dans un contexte où la succession de Paul Biya se profile de plus en plus nettement à l'horizon. Décryptons ensemble les tenants et les aboutissants de cette affaire explosive. Le choix d'un cabinet d'avocats. Un simple détail qui cache une tempête. L'affaire aurait pu être purement administrative. Il s'agissait, en théorie, de sélectionner un cabinet d'avocats pour défendre les intérêts du Cameroun dans son bras de fer judiciaire contre Sundance. Une procédure classique dans les différends commerciaux et miniers. Pourtant, cette décision a déclenché une opposition frontale entre deux des plus puissants hommes du pays. D'un côté, la présidence, via Ferdinand Ngo, a pris l'initiative et imposé son choix. De l'autre, le ministère de la Justice, sous la houlette de Laurent Esso, refuse catégoriquement d'entériner cette décision. Selon Esso, c'est au ministère de la Justice, et non à la présidence, de déterminer la stratégie judiciaire du pays. Il refuse donc de signer la convention permettant au ministre des Finances de procéder au paiement des honoraires de l'avocat sélectionné par la présidence. Ce refus n'est pas anodin. Il marque un défi direct à l'autorité du secrétaire général de la présidence, qui gouverne depuis des années en s'appuyant sur les fameuses « très hautes instructions » de Paul Biya. La tension est palpable, et cet affrontement met en lumière une guerre d'influence grandissante au sein de l'appareil d'État camerounais. L'affaire Sundance. Une bombe à retardement pour le Cameroun. Le conflit entre le Cameroun et la société minière australienne Sundance dure depuis près d'une décennie. En 2015, les autorités camerounaises ont mis fin au permis d'exploitation de Sundance sur le gisement de fer de Mbalam, un site stratégique pour l'économie minière du pays. L'entreprise australienne, qui considère cette décision comme une expropriation illégale, a porté l'affaire devant les tribunaux internationaux et réclame des compensations s'élevant à 94 milliards de francs CFA, soit environ 143 millions d'euros. Jean de Dieumomo, ministre délégué à la justice, avait initialement proposé une négociation amiable pour éviter un contentieux long et coûteux. Une solution pragmatique qui aurait permis au Cameroun de limiter les risques financiers. Mais cette approche a été sèchement rejetée par la présidence, qui a fait savoir, par la voix de Ferdinand Ngo, que toute négociation était exclue. Dans une note officielle, le SGPR rappelle la position du chef de l'État. Sundance ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le minerai de fer de Mbalam, propriété exclusive de l'État camerounais. Une posture de fermeté qui pourrait cependant se retourner contre le Cameroun si les tribunaux internationaux tranchent en faveur de la société minière. La guerre d'influence. Au-delà de la justice. Une lutte pour le contrôle de l'État. Si cette affaire a pris une telle ampleur, c'est parce qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large de recomposition du pouvoir. Depuis plusieurs années, Ferdinand Ngo a consolidé son emprise sur l'appareil d'État, au point d'être aujourd'hui perçu comme l'un des hommes les plus puissants du Cameroun. Son influence s'appuie sur son accès direct au président Paul Biya, dont il se fait le porte-parole exclusif. Mais cette montée en puissance ne plaît pas à tout le monde, et notamment pas à Laurent Esso. Ancien ministre de la Défense, ex-garde des Sceaux, Esso est un vétéran du régime qui a su naviguer dans les eaux troubles du pouvoir depuis plusieurs décennies. Il incarne l'ancienne garde du régime, celle qui refuse de se laisser marginaliser par la nouvelle génération de technocrates et d'hommes de l'ombre qui gravitent autour de la présidence. Cette affaire de cabinet d'avocats n'est donc qu'un prétexte. En réalité, il s'agit d'une lutte pour le contrôle du pouvoir, à un moment où la question de la succession de Paul Biya devient de plus en plus pressante. Scénario possible. Quel avenir pour cette affaire? Ce bras de fer au sommet de l'État camerounais pourrait avoir plusieurs issues. 1. Une victoire de la présidence. Si Ferdinand Ngo parvient à imposer son choix et à contraindre Laurent Esso à céder, cela renforcerait encore davantage son autorité et confirmerait son rôle central dans la gestion des affaires de l'État. 2. Un maintien de l'équilibre des forces. Si Esso parvient à faire valoir ses prérogatives, cela signifierait que l'ancienne garde du régime est encore capable de résister aux nouvelles dynamiques de pouvoir. 3. Un compromis en coulisses.
Comme souvent au Cameroun, la solution pourrait être trouvée par des arrangements internes, à l'abri des regards, pour préserver l'image de cohésion du R. Conclusion. Votre avis compte. Chers spectateurs, cette affaire est bien plus qu'un simple différend administratif. Elle est le révélateur des tensions profondes qui traversent l'élite dirigeante camerounaise. Que pensez-vous de ce bras de fer entre Laurent Esso et Ferdinand Ngo? Qui, selon vous, sortira vainqueur de cette lutte d'influence? Faut-il s'inquiéter des répercussions de cette guerre interne sur l'avenir politique du pays? Dites-nous tout en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la Diaspora du continent pour ne rien manquer des prochaines analyses exclusives sur l'actualité camerounaise. Chers spectateurs, bienvenue sur la Diaspora du continent, votre source incontournable d'analyses percutantes et sans concession sur l'actualité sociopolitique du Cameroun et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous plongeons dans un nouvel épisode d'un affrontement politique de haut vol, une bataille de titans au sommet de l'État camerounais. Deux figures emblématiques du régime s'opposent dans une querelle aux enjeux colossaux. D'un côté, Laurent Esso, ministre d'État en charge de la justice, un homme de l'ombre dont l'influence dépasse de loin son portefeuille ministériel. De l'autre, Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, incarnation de l'autorité suprême, investi du pouvoir absolu au nom de Paul Biya. Au cœur de cette lutte de pouvoir, une affaire judiciaire aux implications économiques et diplomatiques majeures. Le différend entre le Cameroun et la société minière australienne Sundance, qui réclame des milliards en compensation après l'annulation de ses droits d'exploitation sur le gisement de fer de Mbalam. Mais derrière cette affaire, se cache un affrontement bien plus profond. Une guerre d'influence pour le contrôle de l'appareil d'État, dans un contexte où la succession de Paul Biya se profile de plus en plus nettement à l'horizon. Décryptons ensemble les tenants et les aboutissants de cette affaire explosive. Le choix d'un cabinet d'avocats. Un simple détail qui cache une tempête. L'affaire aurait pu être purement administrative. Il s'agissait, en théorie, de sélectionner un cabinet d'avocats pour défendre les intérêts du Cameroun dans son bras de fer judiciaire contre Sundance. Une procédure classique dans les différends commerciaux et miniers. Pourtant, cette décision a déclenché